c'est en 1977, par exemple, que Jimmy Carter, président nouvellement élu, avec des amis et son épouse, ils ont été les témoins d'un ovni un soir en dînant sur la terrasse. Et donc, ce qui fait que c'est toujours resté présent en lui. Il faut bien avoir en tête que tous les présidents américains, depuis Gerald Ford, ont été concernés, touchés, interpellés. Mais en général, ils ont même été témoins ou ils ont pris la parole sur le sujet, en tout cas sur la question des ovnis. Ça a toujours participé de l'agenda des présidents américains. La communauté UFO estime que le fait que Kennedy voulait divulguer les dossiers UFO, c'est peut-être ça qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a enclenché son assassinat. Depuis 2021-2022 à peu près, les élus cherchent à faire évoluer la législation pour protéger les lanceurs d'alerte et pour faire que les informations UFO soient divulguées. On a un cadre légal qui existe et qui fait que si on divulgue des informations ultra classifiées qui touchent à la sécurité de l'État, on est mis au secret, on part tout de suite en prison et vous ne nous verrez plus jamais. Donc nous, on ne peut pas parler, on ne peut pas vous dire plus. Mais en revanche, voilà ce qu'on peut vous dire au niveau de comment ils ont préparé leur discours en gros pour éviter les problèmes. Dans le cadre de ces auditions, on va voir les témoins qui lâchent des petites bombes, en fait, qui lâchent des petites infos, donc une petite phrase, un petit mot, une petite expression. Et parmi celles-ci, il y a le fait que des programmes de récupération de vaisseaux spatiaux OVNI existent depuis des décennies, et que, oui, des agences ou des programmes secrets du gouvernement américain disposent d'échantillons biologiques non humains qui ont été récupérés autour de ces soucoupes. Il ne faut pas croire que les ovnis sont une affaire américaine, ça concerne la planète dans son entier, donc ça concerne tous les pays, et l'Europe, soit elle continue effectivement à être en retrait sur pas mal d'enjeux, soit elle prend aussi là-dessus son destin en main en développant sa propre compétence stratégique. Et est-ce que donc l'Europe est capable de mettre 22 millions d'euros sur la table pour un programme de 2 ans pour étudier les ovnis? Voilà.